Aujourd'hui en France, beaucoup de personnes ont des difficultés sociales, que ce soit jeunes ou adultes. Être aidé, accompagné, guidé, parfois même retrouver un semblant de famille est très important pour certaines personnes. Une association sur le Havre l'a bien compris. Il s'agit de l'AAPS. Retrouvons donc cette association avec un professionnel et un témoin. Reportage de Anna Mikhalidze et Dalila Kiar. L'AAPS favorise la vie sociale et professionnelle des personnes. Depuis plus de 45 ans maintenant, les adhérents et les personnes de l'association Havres se sont donnés comme objectif d'intervenir auprès de personnes, mais tout en difficulté sociale de toute nature, pour établir ou rétablir du lien social, pour retrouver leur dignité et leur place dans notre société. Retrouvons maintenant un professionnel et une jeune de l'AAPS. L'AAPS, c'est alors déjà l'intitulé, Association Havraise d'action et de promotion sociale. Et c'est une association qui existe depuis 1973. Elle est divisée en 3 pôles. Un pôle accompagnement, dans lequel on aide surtout les personnes à être orientées vers l'insertion au logement. Un pôle prévention, où c'est plutôt des éducateurs qui vont faire un travail de rue, qui vont aller dans les quartiers pour rencontrer les jeunes, directement pour leur apporter une aide à leurs besoins. Et enfin, un dernier pôle qui est le pôle plutôt protection de l'enfance, où il y a différents foyers de MEX et également un des services qui aident les grands mineurs et les jeunes majeurs. Parce que les jeunes qu'on accueille sont de différents profils, avec plusieurs histoires de vie, et surtout sur des carences éducatives. C'est sur les histoires de famille, les jeunes ont des relations qui peuvent être parfois un peu difficiles ou un peu compliquées avec leurs parents ou leurs frères et sœurs, et donc sont orientés vers chez nous, dans nos services éducatifs, pour qu'on puisse les héberger et leur apporter toute l'aide qu'ils ont besoin. On essaye de mettre les jeunes en action en les aidant à ce qu'ils soient acteurs de leur situation, et la promotion, donc c'est la finalité, c'est pour qu'on puisse les amener sur une promotion sociale, donc vers leurs souhaits, leurs besoins de formation, leur insertion en logement, en études, en vie professionnelle aussi, les amener vers leurs besoins, leur devenir. Les jeunes parfois viennent ici car ils le veulent, car ils en ont envie, mais parfois ils sont orientés dans nos services et hébergés pour le coup, car c'est le juge qui a décidé ainsi. Mais quand c'est le juge qui l'a décidé, eh bien les jeunes ne veulent pas forcément avoir d'éducateurs pour les aider. Et donc l'adhésion, et nous le travail qu'on peut faire avec eux pour leur dire non mais moi je suis éducateur, tu peux avoir confiance en moi et je vais t'aider, c'est mon objectif. Et bien ce travail d'adhésion, je pense que c'est quelque chose que tous les travailleurs, éducateurs et autres peuvent rencontrer. Moi, il y a une réussite, pour en citer une, dans mon précédent travail, je travaillais en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, donc j'aidais les personnes à pouvoir obtenir des titres de séjour en France. Il y a une personne, quand je suis arrivé sur ce service-là, je l'ai accueilli en France, et donc je l'ai aidé à comprendre comment fonctionnait tout l'administratif en France. Comme voilà, vous le savez aussi, apprendre le français, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est pas une des langues les plus simples. Et il y a encore 2 mois de ça, j'ai rencontré cette personne, et en fait, elle travaille dans une administration qui permet l'insertion au logement. Et elle a aidé un des jeunes que j'accompagne aujourd'hui. J'ai connu l'APS en entrant à Azur, un centre de parentalité. Je suis à l'APS en semi-autonomie et j'attends d'être en autonomie totale. La semi-autonomie, c'est quand on est dans un studio, dans une structure, accompagné d'éducateurs et avec d'autres jeunes. On peut cuisiner chez nous comme on peut voir avec un éducateur ou une éducatrice pour cuisiner dans la cuisine commune. Après, on peut rester chez nous ou sortir jusqu'à 20h ou 21h, ça dépend c'est les vacances que c'est. On peut aller dormir une fois de temps en temps chez du monde qu'on connaît. C'est ça en soi l'autonomie, enfin la semi-autonomie. Parce que dès qu'on a besoin d'aide, même pour que ça soit faire son ménage ou une question qui est peut être totalement débile, on a de l'aide juste pour ça aussi. Avec mon référent, ça se passe très bien. Au contraire, ils m'aident beaucoup, personnellement. Après, il y a à peu près tous les éducateurs qui m'aident aussi quand j'en ai besoin. Mais sinon, non, tout se passe bien. Je vois mon avenir en tant que tatoueuse et éditrice, avec mon salon de tatouage, mon copain et mon chien loup.